On est ici dans un virage dit relevé. Relevé parce que lorsqu'on arrive donc avec la gravité et la vitesse, on incline le vélo et on voit que le sol en fait suit l'impaction des roues. Mais on va se retrouver dans une position qui est quasiment identique à des virages standards où on va forcément baisser la pédale extérieure, mettre le talon en position basse de manière à avoir un maximum d'appui sur la pédale extérieure, ce qui va nous donner l'adhérence et l'inclinaison du vélo, et ne pas hésiter dans la position des coudes, et donc toujours dans ce principe d'absorption au niveau des coudes, à lever le coude extérieur. Donc on rentre légèrement le genou intérieur, on baisse le talon et on n'hésite pas à lever le coude. Donc première phase du virage, on arrive donc dans la phase de freinage, ici phase de conduite, et la spécificité d'un virage relevé, c'est que dans la dernière partie, on accélère. Donc on va avoir l'avant du corps qui va basculer sur l'arrière pour projeter les roues et donc accélérer en sortie de virage. Donc on arrive ici dans un virage à plat où on va chercher justement à retrouver ce déhanchement, la pédale en bas et on va chercher l'adhérence. Donc on est ici dans un virage à plat, une courbe à plat, donc où là justement l'appui du pneu va être très important. On va retrouver un geste similaire qu'on retrouvera ou qu'on a retrouvé dans la partie du dévers, où là on va avoir donc la tranche du pneu qui va être inclinée de par la gravité et la vitesse. Donc le vélo va être incliné, l'objectif va être d'incliner le corps le moins possible avec le vélo, de manière à ne pas appliquer une force qui soit parallèle au sol, mais au contraire perpendiculaire, de manière à augmenter donc l'appui sur la pédale extérieure, incliner le vélo sans incliner le corps pour pouvoir appuyer sur la tranche du pneu qui est en contact avec le terrain. Donc pour avoir cette position, il ne faut pas hésiter à bien baisser son talon, à bien rentrer son genou extérieur en baissant sa pédale dans le cadre et ne pas hésiter à relever son coude de manière à amplifier l'inclinaison du vélo. Donc ne pas hésiter à exagérer dans un premier temps cette position pour vraiment ressentir l'appui qu'on peut donner tout en ayant une position d'équilibre nécessaire à l'adhérence. Maintenant, faire attention lorsqu'on va prendre beaucoup de vitesse, le fait de ne pas incliner le bus va nous attirer vers l'extérieur pour relever le vélo. Donc il faut bien trouver le juste compromis entre l'appui au sol, l'inclinaison du vélo, la position du buste et l'appui qu'on va mettre sur notre pédale extérieure. Donc, parmi les types de virages qu'on peut trouver, on retrouve le virage en épingle. Donc virage très serré, très souvent à 180 degrés, très souvent très étroit, type single track ou un peu plus large comme on peut le voir ici. Donc un virage qui est souvent à très basse vitesse parce que dû à l'angle de la courbe, mais aussi souvent de par le fait que c'est souvent très raviné puisque c'est des chemins qui sont souvent empruntés par l'eau. Donc d'où la nécessité de trouver un angle de braquage et un point d'inclinaison de vélo tout en étant en équilibre à basse vitesse. Donc on parlait de déhancher, il est très important d'arriver à se déhancher sur le vélo pour pouvoir l'incliner, donc d'où la nécessité d'avoir bien la pédale extérieure en bas, à nouveau un bon déhanchement au niveau de la jambe droite dans une courbe à gauche comme ici, pour pouvoir bien baisser le centre de gravité tout en inclinant le vélo. On s'aperçoit que le point d'équilibre devient naturel, qu'on pourrait presque rouler en ligne droite dans cette position-là, et de ce fait on arrive à emmener tout l'angle de la courbe dans cette position-là pour pouvoir ensuite changer d'appui et donc transférer de pied en bas pour pouvoir enchaîner l'épingle suivante.